Alors aujourd'hui, on va voir Fred de Raccoon. C'est un mime, oui, c'est un mime. Facile, les gens. Si vous voulez savoir si c'est un mime, souvent tu fais le max supply, total supply, circulation. Si c'est tout pareil, normalement, il y a des grosses chances que ça soit un mime. En plus, si tu vois le sur sol, et là, si tu vois un Pump.Fun, c'est 100% un mime. Ça a été créé sur Pump.Fun. Alors sinon, tu cliques sur le X, et puis tu vois que c'est un raccoon. Tu vois, c'est un raccoon, c'est un mime. Alors aujourd'hui, on va analyser le raccoon. Le Fred, je suis déjà rentré dessus, mais je viens tout juste de rentrer dessus, là. Alors c'est frais. Tu n'arriveras pas trop tard là, si tu regardes cette vidéo et tu prends position sur le Fred, le raccoon. Alors on va l'analyser, je vais prévoir où le prix va aller, et puis c'est ce qu'on va voir tout de suite. Mais si tu veux me rejoindre dans mon équipe Crypto Québec, tu peux voir qu'on peut le trade sur BitGet. Alors dans le bas de cette vidéo, tu peux voir ici que Team Crypto Québec BitGet, si tu cliques ici, ça va dire rejoins l'équipe Crypto Québec, 8000$ de bonus. Tu cliques dessus, tu mets ton email. Dès que tu as terminé, tu viens sur Telegram et tu me messages. Je te mets dans mon team de 402 traders là, ici sur Crypto Québec sur Telegram. Voilà pour ça. Maintenant, ce que je vois pour le Fred, on peut voir que le Fred, si tu le regardes sur le daily, là, c'est difficile à comprendre. Parce qu'en fait, les chandelles, ils sont trop grandes, puis il faut séparer ça. Nous, ce qu'on a besoin de savoir, là, c'est qu'on a besoin de savoir où est le bottom et où il va repartir. Et dans cette vidéo, c'est exactement, je vais t'expliquer. Alors, lui, quand il a été lancé sur BitGet, il y a eu un super pump parce qu'il devait avoir des tokens donnés gratuitement, là, et puis ça l'a fait descendre. Ici, nous, on a delay le Fred, on l'a pris ici, cette chandelle-là. On peut le retrouver là sur mon Telegram, on le trade. Là, il pull back, puis là, il s'en vient là pour recasser. Comment je fais pour le savoir? C'est facile. Je suis capable de déterminer que cette chandelle-là, c'est une chandelle de 24 heures, right? Elle a 8 heures de fait. Il reste 8 heures avant la close, ça veut dire qu'elle va être au minimum ici. Parce que divise à 8 heures sur 24, ça fait 3 fois. Ça veut dire que tu prends un tiers, rajoute un tiers sur le dessus. Ici, ça va donner une vecteur, parce que c'est une chandelle avec beaucoup de volume. Si une chandelle beaucoup de volume, on va essayer de descendre ce qui se passe. Mais quand tu descends ce qui se passe, tu comprends ce qui se passe en fait. Regarde, on a une belle vecteur. On a une belle vecteur. Alors, on est venu, vecteur, pas capable de casser. On est revenu, change of character. Normalement, sur un change of character, c'est bon. Fait que tu as fait, si tu l'as pris ici, change of character, tu as quand même fait un 20%. Maintenant, on descend. On descend en bas de l'indicateur. Moi, j'ai dit aux gens, si tu achètes le bas de l'indicateur, c'est toujours bon. J'ai toujours dit ça. L'indicateur Crypto Québec que tu vois, c'est un indicateur qui est gratuit. Et si tu achètes le bas de l'indicateur, c'est toujours bon. Et là, live, pendant que je te parle, regarde ce qui se passe. La chandelle bouge. D'accord? Alors, ici, dès qu'on va tomber ici, ça va être un change of character sur une vecteur. Ça nous dit que ça va casser le trade. Ça va casser le plus haut. Maintenant, comment on fait ça? C'est facile, on a notre indicateur ici, HL, LL. On prend notre fibre, on l'applique ici, jusqu'ici, et on l'extensionne. Comme ça. Voici les objectifs là, pour le raccoon de Fred. Normalement, on va aller chercher le 1,618 facilement. Quand tu vois rouge, là, c'est ça. Alors, on est là. On est descendu là, vraiment près là, du point 0. Là. Je vous dis, quand je dis aux gens acheter sur le bas de l'indicateur, c'est toujours bon. Maintenant, on va voir quels sont les objectifs. Ici, on va venir chercher un 27%. Ici, on va venir chercher un 45%. Ici, on va venir chercher un 67%. Et ici, Fred de Raccoon, un 94%. Maintenant, il faut savoir qu'il va y avoir des tempêtes le long de la montée. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Tu vois, là, déjà, là qu'on se parle, il bouge beaucoup. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de volatilité. OK? Là, on va monter ici. Ici, il va y avoir un pullback. Un pullback peut-être à cette mèche-là. OK, comme ça. Fiez-vous pas à l'ordre de temps, là. C'est pour que vous puissiez voir. Ici aussi, il va y avoir un pullback. Ici aussi, il va y avoir un pullback. Ça donne cette mèche-là, en fait, tu vois. Et ici, ça donne cette mèche-là. Est-ce que vous voyez comment c'est bien fait la technique Crypto Québec pour trade? On atteint des mèches. On a juste besoin de prendre l'indicateur Crypto Québec qui est gratuit. Mettre notre mèche où ce qui s'est marqué.
HLHH, LH. On met notre fil, puis regarde ce que ça nous donne. Mèche, mèche, puis mèche. On cible les mèches, c'est facile. Puis tout ça avec le fibre. Alors, c'est ce que je vois pour le Fred de Raccoon. Je suis déjà dessus. J'avais une position aussi. J'en ai fait 20%, mais je n'avais pas sorti, en fait. Fait que j'ai encore une vieille position où j'ai acheté à peu près ici, qu'on va venir récupérer. Puis, oublions pas, hein, c'est des chandelles de 4 heures. Là. Ça n'a pas pris 20 chandelles pour récupérer où j'étais. Alors, j'ai rentré ici. Et là, tu vois, ça va donner 2 jours, 12 heures, 15 chandelles. C'est une belle façon de calculer, là, c'est en prenant l'indicateur règle. Et tu peux calculer autant en montant, autant de diagonale. Alors, 15 chandelles pour venir récupérer pour le break-even. Mais je vais rentrer ici déjà. OK, ça va faire descendre. Ça va diviser par 2 ici. Fait que mon overall entrée va être là. Et puis, je vais prendre 27% ici, selon la chandelle. Mais si c'est une vecteur, je vais rester. Je vais aller jusqu'à la mèche ici. Fait que, on peut oublier le pullback ici. Je vais rester jusqu'à la mèche pour aller chercher 1,45%. Ça, je vais l'ôter. C'est pas dans le plan de trading. Je vais chercher un 45%. Selon la chandelle ici, si c'est une belle vecteur, je vais encore garder le trade. Je vais l'amener à 67% et ainsi de suite. Alors, c'est ce que je vois pour le Fred. Le Fred. C'est ce que je vois pour le Raccoon. Alors, si tu aimes ce genre de vidéo, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Je fais ça du matin au soir. Je fais des vidéos. Là. Je documente tous les trades que je prends. Et j'ai un win rate de 85%. Alors, je t'invite à t'abonner. Si tu as aimé ce genre de vidéo, like, ça fait plaisir. Et je te dis merci beaucoup et à bientôt.